Alors, Roger, euh, là, Goro Adama, lui, il est intervenu un peu sur les aspects généraux, mais toi, tu es vraiment un acteur de mode, Bien sûr. tu es dans le domaine, et je pense que, comme tous les autres acteurs et comme toutes les entreprises d'une manière générale, tu as dû subir de plein fouet les Bien sûr. impacts de la Bien crise du sûr. Covid. Comment as-tu ressenti cela? Comment as-tu pu réagir? Comment tu gères la situation actuellement? Merci de partager ton expérience en 10 minutes avec l'ensemble des participants, Roger. Il est 50, donc à 11 heures. D'accord, merci. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde me reçoit. Ok, super. On te reçoit. Ok. En tout cas, je salue tous les participants, les intervenants et tout le monde. Alors, merci Komara et à Jolide, en tout cas, de l'initiative. C'est quelque chose aujourd'hui, en tout cas, qui nous fait comprendre qu'on peut réagir, qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec Internet et on peut toujours se réinventer, comme M. Gourou le disait tout à l'heure. Alors, moi, il est vrai que au départ de la crise, ça a été un peu la débandade parce que la crise est tombée sur nous et on ne savait pas comment réagir. Et chez moi, ce qui a été, je crois, un peu compliqué au départ, c'est que la crise, en réalité, a commencé depuis décembre. Parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore pris cette ampleur, mais tous nos produits qui devaient venir de Chine, qu'on avait commandés, n'arrivaient plus. On avait du mal à satisfaire nos clients. Et vu que c'est des clients qui sont des entreprises, ça nous a causé beaucoup de tort. Beaucoup de tort. Mais bon, après, comme M. Gourou le disait tout à l'heure, avec la relation qu'on a plus ou moins avec nos clients, on a pu les faire comprendre avec preuve à l'appui que les produits n'étaient pas disponibles, pas de notre fait, mais du fait que les produits ne venaient plus de Chine comme d'habitude. Et donc, il y a un point sur lequel aussi il a parlé tout à l'heure, sur se réinventer, sur revoir son business model. Nous, ça a été le cas. Mais je pense que ce qui a été déterminant dans mon cas, c'est le courage. C'est le courage parce que vous savez que nous sommes en face d'une crise et nous sommes des hommes d'affaires. Je pense que c'est vrai, nos différentes entreprises ont été créées, c'est vrai, pour un but. On a plus ou moins des produits qu'on faisait avant. Et face à une situation, il faut toujours se réinventer, se réadapter et avoir quand même cette créativité-là. Mais ce qui va booster tout ça, ce qui va aider à booster tout ça, c'est le courage. Quand la situation a commencé, moi, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé tous mes employés avec qui j'ai échangé, pour leur faire comprendre qu'on est dans une situation difficile, ou même vous voyez que non seulement la matière première n'arrive plus, et ça va être compliqué pour nous de pouvoir tenir dans cette situation-là. Et donc, il y a certains qui ont compris, il y en a qui l'ont mal compris. Mais on a passé peut-être un mois et demi où les choses étaient vraiment compliquées. Et un jour, j'étais en train de causer avec une amie qui est revenue de France et on parlait de faire des masques parce que le CHU de Grenoble avait publié tout un modèle, tout un processus de masques qui était faisable par les couturiers. Et je crois que l'association des couturiers même de Paris avait fait cette annonce-là. Et donc, j'ai commencé à faire des prototypes de masques et j'ai rappelé mes collaborateurs. Je leur ai dit, voici un produit qu'on peut faire. Il y en a qui ont souri, il y en a qui m'ont traité de tout. Et même dans notre milieu, il y en a qui ont trouvé que bon, c'est être opportuniste, c'est être ici, c'est cela. Non. On a créé nos entreprises. C'est vrai que ce n'était pas pour faire des masses à l'origine, mais c'est une entreprise. À partir du moment où elle peut se reconvertir, qu'elle peut produire, nous, on produit. Nous, on produit. On est là pour rendre service aux gens. On est là pour mettre des produits sur le marché. Peu importe le produit, ça peut être des cache-nez, ça peut être des charlottes, ça peut être des blouses, ça peut être des pantalons, ça peut être des chaussures. Tout ce qu'on peut, on peut produire, on le produit. Et c'est là qu'on a commencé cette expérience. Et après, je me suis approché de Codinome et d'Enval parce qu'il fallait une certification et pour ne pas faire des masques qui ne soient pas, en tout cas des masques barrières. On s'est approché de Codinome et on a commencé un processus de normalisation. On a commencé le processus de normalisation. Comme ça prenait du temps, on faisait des petits masques déjà. Puis on avait plus ou moins des petits tests qu'on pouvait faire pour voir si le masque était conforme ou pas, si c'est pas poreux, si on peut respirer, la respirabilité, et pas mal de choses qu'on a essayé de tester nous-mêmes pour voir si plus ou moins les matières qu'on utilisait pouvaient passer, pouvaient être des masques, mais des masques barrières. Et donc, on a commencé à produire des masques. Mais je vous assure que
comme j'avais transformé mon site Internet et que j'avais mis les produits en ligne, j'ai créé aussi en même temps une application derrière ce site-là qui fait que vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour avoir votre masque. Vous commandez le masque en ligne. Si c'est une chemise aussi que vous voulez commander, vous commandez la chemise en ligne. Dès que vous appliquez l'application, nous, ça nous revient tout de suite. On peut produire et vous le livrer là où vous êtes. Et on a fait, la livraison, tout ce qui est logistique avec une équipe de Glovo qui a commencé à livrer ces produits-là. Mais je vous assure qu'en l'espace d'une semaine, j'ai été débordé comme pas permis. J'ai été débordé comme pas permis. J'ai été débordé à un point où, aujourd'hui, il y a encore des messages même que j'ai reçus de la page et tout ça, parce qu'on était débordé. On avait une petite équipe qui gérait notre site Internet et notre page avant. C'était une équipe de 2 personnes. On arrivait à répondre à nos messages à l'heure et tout ça. Mais là, quand on a posté ces masques, on ne savait plus à qui répondre parce qu'on avait près de 50 messages à la minute. Sur l'application, on avait une centaine de commandes à la minute et ça a été difficile. Et après, il a fallu qu'on essaie de se réorganiser par derrière pour mettre une logistique assez énorme pour pouvoir livrer ces masques-là. Et donc, je reviens pour dire qu'il a fallu qu'on ait ce courage-là. Parce que c'est quoi? Quand nous avons commencé à produire ces masques, ce n'était pas évident. Pourquoi? Parce que mon atelier de production, c'était un atelier de production pour des vêtements. Et pour des masques, il a fallu un certain nombre de mesures de sécurité, d'hygiène, tout ça à mettre sur pied. Et on a commencé cette mise en place de ces normes-là. Et on a fait venir Codunum sur les lieux. Ils ont regardé, ils ont vu que l'atelier était assez petit, qu'il y a certaines normes qui n'étaient pas correctes. Et il m'a fallu, en l'espace de 2 semaines, réaménager un autre site de production de près de 50 personnes avec un investissement de près de 20 millions pour pouvoir faire cette chaîne-là aujourd'hui. Et hier, j'ai reçu la visite du ministre des PME pour aller visiter cette unité de production-là. Mais tout est parti du fait qu'à un moment donné, je n'ai pas eu peur. Je n'ai pas eu peur. Je parle de courage parce que souvent, quand on parle de courage, quand on n'a rien à perdre, pour moi, ce n'est pas du courage. Je parle de courage quand l'entreprise ou bien l'action que vous voulez mener comporte des risques. Les risques, ça peut être des risques financiers, ça peut être des risques sur votre notoriété, ça peut être pas mal de risques qui étaient en face de nous. Mais nous avons eu le courage et nous sommes lancés. Aujourd'hui, comme je disais tantôt, j'ai reçu la visite du ministre des PME hier, qui a été satisfait parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un besoin réel de produire des masques en quantité sur notre territoire ivoirien. Et je pense que ça sera dommage pour nous, couturiers et stylistes, de ne pas pouvoir, en tout cas, produire ces masques-là. C'est un challenge pour moi, hormis le fait que c'est vrai que c'est du business, c'est un challenge pour moi de pouvoir produire ces masques-là. Que ce soit qu'on nous paye, qu'on ne nous paye pas, mais qu'on puisse produire ces masques-là chez nous. Il y a pas mal de pays qui ont pu produire ces masques. Je parle du Ghana, je parle du Maroc et autres, qui sont à des millions de masques aujourd'hui. Nous, on n'a pas encore démarré. Et c'est dans cette optique-là que j'ai mis cette unité de production pour que ça se fasse chez nous. J'ai pu revoir notre business model qui est tout ce qui est livraison, tout ce qui est gestion Internet et tout ça pour pas que les gens se déplacent, pour pas que nous-mêmes on se déplace, pour pas que les employés eux-mêmes se déplacent. Donc, on a fait un peu de télétravail et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir tenir. Et aujourd'hui, on a un groupe qu'on a créé avec mes employés. Aujourd'hui, je suis en train de leur dire que la reprise sera bientôt pour tout le monde parce que le besoin, il est énorme et je comprends aujourd'hui que avec l'équipe qu'on a, même si on le double, on ne sera pas capable de respecter ces délais-là. Donc, bref, on a pu avoir ce courage-là. On a pu se réinventer et on a pu, en tout cas, tenir dans cette crise-là qui était vraiment difficile pour nous tous au début. Je pense que je vais m'arrêter là. J'ai fait 10 minutes. Et après, s'il y a des questions, je pense qu'on pourra rebondir là-dessus. Vous m'entendez? Oui, Roger, on t'entend et on voulait même encore t'entendre, mais vraiment, merci, quoi. Merci pour ce partage d'expérience, Roger. C'est extraordinaire ce que tu as pu réaliser. Et moi, j'ai noté en tout cas des mots de courage, c'est-à-dire au centre, c'est vraiment le courage. Et puis l'honnêteté avec les employés qu'il faut mettre bien entendu. Avec les employés, bien sûr. Ouais. Bien sûr, une gestion participative. L'entreprise, l'entreprise, à un moment donné, c'est vrai que nous avons créé cette entreprise-là, mais ce n'est pas à nous, c'est toute une équipe.
Oui. Voilà. Donc, c'est comme si l'entreprise appartenait à nous tous. Sans cette gestion participative, là, vraiment, ça sera compliqué de tenir une entreprise. Je pense qu'en 2020, ça sera compliqué de tenir une entreprise tout seul avec un patron sur ses grands chevaux. Oui. Donc, c'est mon expérience. En tout cas, je vois que tu partages vraiment on va dire, les principes de Jack Ma, qui est le fondateur d'Alibaba. Alibaba, il dit chez lui, il y a 3 priorités. La première priorité, c'est le client. La deuxième priorité, c'est les employés. Et après, ce sont les actionnaires. Et donc, je pense que c'est ce que tu appliques aussi. En tout cas, merci Roger. J'ai pu noter que tu as vraiment transformé ton modèle, ton business model, en tout cas sur l'axe logistique, sur l'axe même organisation du travail. Tu as pu adopter les méthodes de télétravail avec ton équipe. Et tu t'es mis dans une dynamique de changement et d'amélioration. Tu as été à l'écoute des conseils de Codinome pour te mettre vraiment dans les conditions qu'il faut et avoir les meilleurs standards. Alors, tu as même osé, tu as pris le risque de réaliser un investissement pour installer cette unité de production de masques. En tout cas, chapeau à toi, on te félicite et je pense que tu as tout le soutien aujourd'hui de l'écosystème de l'accompagnement des PME et avec la visite du ministre, et on reste convaincu que cet investissement, tu vas très vite le rentabiliser. En tout cas, un très bon exemple d'adaptation, Roger. Merci.